monde, on se retrouve enfin pour un nouveau vlog. Je dis enfin parce que ça fait 3 jours je crois que je ne vous ai pas pris. Parce que là aujourd'hui ça fait officiellement un peu plus d'une semaine, officiellement bien une semaine du coup, qu'on est en confinement. Et depuis 2 jours, bon aujourd'hui ça a été un peu mieux. Mais bon, mercredi, jeudi, j'ai eu un petit bad mood, on va dire. Du coup, vraiment, j'ai absolument rien foutu. J'ai pas continué ma lecture. J'ai fait que de jouer à Gardenscapes et j'ai téléchargé un nouveau jeu, Harry Potter également sur, sur mon portable, qui est le même principe du coup que Gardenscapes. Hein. C'est un peu une sorte de Cozy Crush, mais avec des trucs qui ont l'air très cool, j'aime beaucoup, voilà. Euh, et du coup, voilà, depuis j'y joue. Et sinon, niveau lecture, vidéo, tout ça, j'ai absolument rien fait. Vraiment, j'avais pas le moral en fait. Donc bon, mon copain a essayé de me remonter le moral, tout ça. Ça va un peu mieux. Ce matin, j'ai fait une bonne séance de yoga pour libérer les émotions. Et ça va mieux. Là, du coup, je me sens même fatiguée, tout ça. Donc je reviens de course avec mon père, puisque nous allons faire un unboxing. Alors comme ça a l'air un peu déché, mais j'ai préouvert. J'ai pas fait comme la fois dernière où j'ai galéré pendant 3 minutes, parce que là j'ai galéré pendant 3 minutes sur au moins 2 colis. Donc j'ai préouvert, comme ça on est tranquille. Et du coup oui, ce sont les colis Vinted dont je vous avais parlé dans mon précédent vlog et dans mon book haul, qui je ne savais pas à la base où ils allaient être, puisqu'ils avaient été envoyés juste avant le confinement mais pas réceptionnés. Et donc finalement ils ont été réceptionnés dans le Auchan, pas loin de chez moi. Donc voilà, on a fait mes courses, je les ai pris, et donc les voici, tout le monde est au complet. Comme ça, je n'attends plus rien. C'est ce que je dis à mon père dans la voiture. Je fais bon bah maintenant, j'ai plus de raison de sortir. Donc je vais quand même continuer à aller marcher les jours où j'ai envie de, voilà, de m'aérer. Mais on passe à l'unboxing parce que c'est ce qui vous intéresse, n'est-ce pas? Oui. Donc le premier colis, celui-ci, j'ai absolument énormément galéré. Hein. J'étais avec mon ciseau là, j'étais... Juliette la bébête. Je vous avoue que je sais pas que je me souviens pas de ce que j'ai commandé. Je me suis pas de l'ordre... Ah oui, si. Bah, c'est bizarre. Les gens ne mettent pas le mot dedans. Alors moi je le mets au... Bon, c'est pas grave. Bon, il y a un petit peu abîmé au niveau des angles, mais c'est peut-être aussi le transport dans la boîte. J'ai donc commandé Un été pour tout changer à Vert Cottage de Lucie Daniels. Et c'est aux éditions Prisma. Donc j'adore les éditions Prisma. C'est eux qui font les grands formats de Jenny Colgan. J'adore. J'adorerais faire une collaboration avec eux, être... Enfin, vous savez, recevoir des services presse, tout ça, et enfin, j'adore cette maison d'édition, voilà. Alors pourquoi? Ah oui, parce que celui-ci, le 2e ou le 3e tome, c'est un tome de Noël, et j'ai envie de le lire du coup pour l'année prochaine, donc je me suis dit, oh, cette année, je vais commander celui-ci, je l'ai trouvé, allez, on y va, même si c'est pas une lecture, ouais, c'est en été, donc je le garderai pour le printemps plutôt. C'est pas une lecture de maintenant, mais en occasion, j'aime bien quand je vois, même si c'est pas de saison, j'achète, comme ça je suis sûre de l'avoir, quoi, qui va pas me passer sous le nez au moment où je le voudrais vraiment. Donc voilà, je l'ai pris celui-ci. Donc c'est un roman un peu feel good, tout ça. Voilà, donc ça va être une jeune fille qui va revenir dans son village voilà, d'enfance, et qui est du coup vétérinaire, donc c'est aussi dans le milieu voilà, un peu des animaux, tout ça. Donc c'est censé être très très bien. J'ai vu de bons avis dessus. Et il est pas très vieux, je trouve qu'il est sorti l'année dernière, si je me trompe pas, celui-ci. Ah non, en début d'année. Ah donc là, c'est le 2e tome qui va sortir alors qu'il est de Noël, je crois. Ou je confonds de série, je ne sais plus. Mais voilà, je l'ai, je suis contente. Ensuite, emballage sachet. J'ai toujours peur dans des sachets comme ça, l'état du livre, je vous jure. Alors, oh oui, c'est celui-là. Ah, bon, je m'en fous, je l'aurais eu quoi qu'il arrive, mais bon. Oh, j'ai eu un petit mot, c'est trop gentil. Oui, donc ça c'est bien le papier que je dis que normalement il faut tout le temps dedans, parce que les gens ne mettent pas. Oh, c'est original comme... Un sachet comme ça à zip. C'est rigolo. C'est toujours utile. Alors... Je suis sincèrement désolée pour le retard. Un marque-page. Oh, pour m'excuser, je vous souhaite une belle lecture. Claire. Oh, en plus c'est une jolie carte. Si Claire passe par là, on sait jamais, même si ça m'étonnerait qu'elle soit abonnée à ma chaîne. Voilà, j'ai un petit marque-page. Eh bien merci. C'est cool, c'est gentil. Donc, en plus, c'est en très très bon état, elle a pas à s'excuser, je veux dire... J'ai tous été les chercher en même temps, hein. Elle était pas en retard du tout. J'ai enfin, entre mes mains, je le veux depuis sa sortie celui-là, vraiment. Un petit carnet rouge de Sophia Lundberg, et c'est chez Kalman Levy.
Celui-là, je le voulais pour cet été, vraiment à tout prix. Et ben, j'ai bossé. J'ai bossé et en fait, à chaque fois que j'allais en librairie, j'ai eu des moments où vraiment j'avais pas envie de dépenser en fait d'argent. Hein, j'étais en aubaille et que je le trouvais pas encore, en tout cas en prix raisonnable sur Vinted. C'était des prix assez élevés. Bon, maintenant, voilà, celui-ci, j'ai dû l'avoir à peut-être 5 euros, je crois. Il est en excellent état. Bon, il a juste un petit truc là où il y a légèrement une bosse là, mais ça se voit pas se voir dans dans mon, je vais y arriver, dans ma bibliothèque. Donc celui-ci, j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai envie de le lire pour le Cold Winter. Je sais que peut-être il n'y a pas au niveau des saisons ou quoi que ce soit, mais s'il faut que je lise un contemporain, ce sera celui-ci parce que je veux trop lire depuis sa sortie. Donc voilà. Vraiment, celui-là, je le voulais, mais à tout prix. Ensuite, ici, il était déjà emballé dans du papier cadeau de Noël. Non, c'était pas de Noël. Non, c'était juste un petit cadeau. Non, c'est Noël. Donc ouais, bon, j'ai pas pensé à re... Celui-ci, je l'ai eu qu'à 2 euros, ça se voit. J'ai donc commandé, vous savez, mon amour pour Debbie Macomber. J'ai donc commandé l'abbé des promesses, qui est donc le premier tome de la saga... Ouh, il y a un peu... Il est envoyé à l'arrache celui-là. De la saga Chedarkov. Non, Cedar, je vais être pas Cheddar. Le fromage est délicieux, mais quand même. Donc de la saga Cedarkov de Debbie Macomber, qui est donc la première saga avant Retour à Cedarkov, même si les deux ont au niveau des personnages rien à voir, ça se passe au même endroit en fait. Et j'ai voulu la lire parce que l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, je vais le chercher. Je crois que c'était l'année dernière, je ne sais plus maintenant. J'avais lu Un Noël à Cedarkov. J'avais beaucoup aimé, sauf que c'est le tome 4, celui-ci de la série. Donc j'avais beaucoup aimé, mais il y a eu des situations des personnages que je comprenais pas trop. Et en fait, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était un hors-série, alors que non, c'est le tome 4 de cette saga-là. Voilà. Donc j'ai pris que le tome 1, il y en avait d'autres, je crois, si je ne me trompe pas, sur Vinted. Mais je vais être sûre de bien l'aimer. Donc voilà, j'ai pris que le tome 1. Bon, à la rigueur, pour 2 euros, je veux dire, ça va. Mais ouais, quand même, elle aurait pu nettoyer un peu la dame. Il est très fluffy, vous voyez, j'aime bien. Lui aussi. Mais c'est donc la collection Jade, et souvent c'est comme ça. Donc à mon avis, il doit être bien être lu parce que là, vous allez peut-être pas voir, il est un peu... On voit que ça a été bien ouvert, quoi. Donc voilà, j'ai le tome 1. Oh, ça va faire joli quand... Oui, je suis superficielle. Ça va faire joli, parce que si je me trompe pas, les deux... après, les deux, enfin entre deux, ça se dit, oui, les deux entre deux, ils sont aussi de couleurs comme ça, un peu bleu pastel. Alors, ça va faire super joli. Donc voilà, maintenant, il faut vraiment que ce tome 1 me plaise pour que je continue tout simplement la saga, mais ça, c'est des lectures d'été. Donc voilà, j'ai encore pris une lecture d'été. Mais c'est le coup de cœur, enfin le coup de cœur assuré. C'est moi la lecture d'été que j'aime voilà, faire en été. Et alors le dernier, elle était hyper populaire. Ah, oh putain, c'est une blague. C'est quoi ce qu'il y a dessus? Maintenant tu comprends pourquoi tu l'as eu pour pas cher. Je sais pas ce qui s'est passé avec. Bon, c'est donc Broadway Limited de Malika Ferjouk et c'est chez École des loisirs. Et je sais pas ce qui s'est passé là. Je sais pas s'il y a quelque chose dessus. On dirait quelque chose qui est tombé dessus, que la dame a essayé de le retirer et que ça a retiré la jaquette. Qu'est-ce que c'est? Bon, je vais essayer de le nettoyer. Bon, je suis deg. C'est celui que j'attendais le plus en fait, avec un petit carnet rouge. Donc l'année dernière, je crois qu'on a entendu énormément parler. Je le voulais même avant qu'on entende beaucoup parler, mais comme d'habitude, Juliette met 150 ans à acheter des bouquins. Donc voilà, je l'ai enfin acheté. Donc je l'ai eu, je crois, à combien celui-là, 4 euros, je crois. Donc bon, on va dire que je vais essayer de nettoyer en croisant les doigts pour que ça parte. Mes futures lectures, donc celles qui seront lues très bientôt, ce sera celle-ci. Celle-ci, je l'ai pris pour le Cold Winter en fait. Et celle-ci aussi, je pense qu'il y a pour le Cold Winter, quoi qu'il arrive. Et donc celles-ci attendront le printemps ou l'été, tranquillement dans ma palle. Elles seront bien chouchoutées et bien au chaud. Je vais donc vous laisser là pour ce soir. Là, je vais aller prendre une douche pour me réchauffer un peu et me nettoyer des courses. Hein, voilà. Je suis allée marcher ce matin une 50aine de minutes. Ça m'a fait du bien. Un peu fatiguée, mais ça m'a fait du bien. Du coup, après, j'ai fait un yoga post-course.
donc avec Yoga Fire. Maintenant voilà, vraiment j'en fais tous les jours du yoga, même si c'est juste une petite séance du matin de 10 minutes, je m'en fous, moi je le fais. Et là du coup ça fait du bien parce que je sentais que quand je marchais, comme je fais de la marche rapide, puisque je ne peux pas courir, je peux faire de la marche rapide, c'est beaucoup mieux de toute façon pour le corps. Du coup ouais, derrière mes cuisses et devant, je sentais que ça, c'était comme ça. Je me dis, on va faire une petite séance de yoga pour s'étirer, ça va faire du bien. Et effectivement, ça fait du bien. Et du coup là j'ai l'impression un peu de wow, de planer. Enfin bon, voilà, du coup, matinée a été chargée en sport. Et hier, j'ai fini à durée déterminée de Samantha Bailly. Donc, je l'ai fini hier après-midi, oui. Écoutez, j'ai bien aimé, mais le seul truc qui me bloque, enfin qui me bloque, qui me gêne à chaque fois, enfin à chaque fois, ça me gênait dans le A, ça m'a gêné dans le 2, c'est les choix de cœur d'Ophélie, je ne les comprends pas. Je sais pas ce qu'elle fout, je comprends pas. Après j'aime bien la suivre, elle fait sa live, c'est tout. Mais moi j'aurais pas fait ça. À chaque fois que je me dis mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Et c'est le seul truc voilà, qui peut voilà, me plomber légèrement l'ambiance quand je lis. Sinon j'aime l'écriture, j'aime l'ambiance un peu voilà, parisienne, surchargée et voilà, overbookée du boulot, tout ça. Enfin je trouve ça vraiment vraiment cool. Et en même temps ça met le doigt sur tellement de choses qui ne vont pas dans le travail en France. C'est fou, voilà. Et donc voilà, ça met en valeur beaucoup de réalités du boulot, mais j'aime bien quand même suivre toutes ces péripéties, voilà. Donc non, franchement c'était cool. En plus on découvre un nouveau personnage, je ne sais pas du coup s'il sera là dans la suite, qui est donc Samuel, qui était vraiment tout autre que Ophélie, et ça va, j'ai trouvé cool, et j'ai aimé son histoire aussi, qui était très touchante, et je sais pas, très vraie, je l'ai trouvé, je sais pas, je l'ai trouvé, ouais, je l'ai trouvé attachant et touchant ce personnage, donc je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que je lirai la suite, je pense qu'elle est sortie en poche quand même, non? Date de 2018 en poche, et le tome 3 était déjà sorti en grand format, donc oui, il doit être sorti en poche évidemment. Donc je pense le lire l'année prochaine pour mettre moins de temps entre les deux bouquins, plutôt que comme là j'avais fait, où j'ai mis 2 ans, voilà. Et du coup après ça, eh bien j'ai fini avec ça plutôt, mon Cocooning Autumnal Challenge, donc qui est organisé par Candy Shy. Oui, parce que j'ai décidé du coup de pas lire les 2 bouquins qui me restaient, qui étaient donc Victorian Fantasy de Lia Abel et Les Pluies de Vincent Vimino. Je les laisse de côté pour le moment, je les lirai sûrement hors challenge quand j'en aurai envie. Pour le moment j'ai pas envie de bouquins comme ça. Du coup j'ai réuni hier soir tous mes bouquins de Noël, donc si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Alors voilà, j'étais un peu en dilemme. Et finalement, j'ai choisi, et je crois que j'ai bien choisi, ouais. Je suis contente d'avoir bien choisi la meuf. J'ai choisi Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire de Johanna Bolouri. Et c'est chez Milady, donc voilà, le fameux bouquin avec le petit Scottish trop mignon. Pour le moment, écoutez, je suis à 87 pages, il n'y a pas de Scottish. Mais notre demoiselle est d'origine écossaise, donc c'est peut-être ça le petit clin d'œil, à mon avis. Il n'y a pas vraiment de chien, mais le côté écossais, scottish, voilà. Et là, sur la couverture, qui est d'ailleurs très très jolie. Écoutez, je l'ai lu hier soir. J'ai eu du mal à m'arrêter, mais j'étais vraiment fatiguée, donc au bout d'un moment, j'ai arrêté. Mais je me suis marrée. C'est drôle. C'est très très drôle. Et puis, on nous dit en fait au début que c'est une... à la base, Johanna Bolouri, elle travaille dans la vente, voilà, jusqu'à ses 30 ans, où elle a décidé d'écrire, et en fait elle écrit pour la chaîne BBC, pour les comédies, les choses comme ça, donc les scénarios, pour tout ce qui est comédie, donc ça m'étonne pas, parce qu'elle touche dans le mille, c'est jamais trop, et c'est jamais, on s'ennuie jamais, 22 sur 87 pages, je me suis pas ennuyée une seule seconde, c'est drôle, ça... C'est trop bien, donc j'espère que c'est comme ça jusqu'au bout, je pense que oui, ça ne devrait pas se dégrader ou quoi que ce soit, mais voilà, je suis hyper contente d'être là, été sur celui-ci, voilà, et ça me fait déjà voilà, des lectures de Noël, donc je suis contente. Je vais essayer du coup essayer de me retenir, pas tellement, mais je veux quand même en garder au moins 2, et pas faire une overdose non plus. Du coup je vais en garder 2 pour le Cold Winter Challenge, au moins de lecture de Noël, et les autres, bah écoutez, je vais essayer de lire quand même ce mois-ci, parce que c'est mon problème, c'est qu'à chaque fois j'en mets dans le Cold Winter, mais il y a tellement de bouquins que je mets que finalement mes lectures de Noël, je les repousse à l'année d'après, et après l'année encore d'après, parce que j'ai vu que j'ai Il neige sur Central Park, si je ne me trompe pas, de Nora Roberts, qui est donc où il y a plusieurs nouvelles dedans de l'autrice. Et j'ai aussi Noël sous la neige, non, Coup de foudre sous la... Attendez, je vais le chercher.
C'est ces deux-là, donc c'est ouais, c'est ça, c'est Noël à Central Park, sur Central Park par exemple, et l'autre c'est Coup de foudre sous la neige de alors Sarah Morgan, et on a une autre nouvelle qui est de Kate Hoffman. Est-ce que j'ai lu un livre de Kate Hoffman? Je ne sais pas, mais son nom me dit quelque chose. Je ne sais plus. Donc qui est celui-ci, et là, ça doit faire celui-là ça doit faire 2 ans, celui-ci, je sais plus, ça fait 2 ou 3 ans que à chaque fois je le mets dans le Cold Winter, ou voilà, que je me dis, bon, même si je ne le mets pas, je le lirai, et finalement je ne le fais pas. Ce qui n'est absolument pas bien. Et en plus, je crois que cette année, il a été réédité celui-ci, si je me trompe pas. Ils ont fait une jolie couverture, tout ça. Moi, celui-ci, je l'avais eu en occasion, hein, ça se voit, il est un peu jauni, tout ça. Mais je l'ai trouvé légèrement kitsch, voilà, avec les paillettes, en même temps très mignonne. Donc voilà, je vais essayer du coup de quand même aussi les lire enfin cette année, hein, parce que bon, on achète des bouquins. À la base, c'est pour les lire quand même, n'est-ce pas? Donc voilà. Niveau lecture, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Et du coup aussi ce matin, en parlant de Noël, j'ai reçu un mail, puisque je suis abonnée à la newsletter de Unami, qui est donc la maison de thé où je vais chercher mon thé en vrac sur l'île, que j'aime beaucoup, que j'adore terriblement. Et cette année, ils ont décidé de faire un calendrier de l'Avent. Sauf que moi j'ai déjà le mien. Il est pas très cher en plus, donc on a 24 thés donc en vrac. Et si je ne me trompe pas, il doit être justement à 24 €, quelque chose comme ça, je sais plus. Je peux pas regarder le mail, je vous filme avec mon téléphone. Mais c'est un truc dans le genre, et je trouvais que c'était bien, parce que c'était un thé vraiment c'est des thés que j'aime beaucoup. Et du coup, j'hésite un peu à me l'acheter du coup. Mais je me dis que ce serait peut-être juste une sorte de caprice de me l'acheter, j'ai envie de dire. Voilà. Donc c'est tout, je vais serrer les dents. Et c'est tout. Et l'année prochaine, du coup, je pense que je prendrai celui-là. En plus, il est beaucoup moins cher qu'un autre calendrier. Et ouais, bon, je pense que je demanderai celui-ci l'année prochaine s'ils le refont. Donc, s'il fonctionne cette année, je pense qu'ils le referont l'année prochaine. Du coup, si vous voulez découvrir ma maison de thé favorite, vous pouvez aller sur le site. Il y a, si je trouve le lien, je vous le mettrai. Ils sont disponibles en ligne, ces calendriers de l'Avent. Donc voilà, je trouve que c'était une bonne idée. Et bon, bah, c'est tout. Tant pis. Je vais essayer de pas craquer. Non, il faut que je garde mes sous. Quand même, on ne vit pas que de thé et de livres, non Juliette. Je vous reprends du coup, ce matin j'ai monté mon update lecture, du coup le dernier sur le Kokuni Gotnal Challenge, donc qui était très très bien. Et j'ai remarqué que quand je me mets comme ça, on dirait que ma dent là, elle est noire, on dirait que j'ai rien. En fait non, j'ai une dent qui est renfoncée là, c'est de la merde. Plus tard quand j'aurai des sous, je mettrai une petite facette là. Mais on dirait que j'ai... non mais j'accouille quoi, c'est horrible. Enfin bon. Ça me perturbe à chaque fois que je monte la vidéo, fallait que je le dise, j'ai une dent, hein, voilà. Et quand je me mets là, comme j'ai la lumière là et pas trop là, ça fait une ombre, je vois que ça, c'est horrible. Bon, du coup j'ai monté, oui, ma vidéo, donc là je vous prends, tant que ça charge sur mon PC, encore 5 bonnes minutes apparemment, pour pouvoir la monter cet après-midi. Et je galère de plus en plus à m'installer en fait, pour faire mes updates lecture, pour faire mes vidéos, à cause de ce petit outil que j'ai acheté, j'avais acheté avec ma soeur quand on avait commencé, on avait fait une petite chaîne YouTube à deux où on regardait on aimait beaucoup avant, j'aime toujours autant, enfin autant, peut-être pas autant, mais on était fan de la Corée du Sud, et du coup on regardait des clips, on faisait vous savez les vidéos réactions en fait aux clips sortis, tout ça, et du coup on avait besoin de ça pour poser notre caméra. Et je sens que plus ça vient, parce que je dois l'enlever à chaque fois pour pouvoir tout ranger, et plus ça vient et plus ça m'agace, c'est un truc de malade. Faudrait que je trouve autre chose, parce que ça bouge comme ça, c'est pas tip top. Je sais pas ce que je pourrais trouver d'autre, mais ça c'est trop de la daube maintenant, c'est un truc de malade. Surtout que moi j'ai pas une caméra genre rectangle quoi, genre vraiment le truc à caméscope quoi presque. Donc bon, ça devient de la merde. Mais bon, je vais pas demander ça pour Noël, puis bon en ce moment faut que j'essaie de pas creuser dans mes économies. Donc c'est un peu galère, c'est pas, on va dire, c'est pas la priorité, mais bon voilà, fallait que je dise que ça me saoule de m'installer dans ce siège avec mon trépied et cette merde pour faire mes vidéos. Des fois, vous voyez, t'as le plaisir d'être devant la caméra, de parler, de quelque chose que t'aimes, qui te passionne, tout ça, mais t'as l'installation avant qui te plombe vachement le truc, quoi. Et ça en fait partie, ce truc, je le déteste. Faudrait que je trouve autre chose, mais enfin bon, faudrait que je regarde si... Non, on regardera l'année prochaine, écoutez, hein, voilà. Donc voilà, je l'ai finalement lu en 2 jours et demi. Donc c'était Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire de Johanna Bolouri aux éditions Milady. Et je confirme qu'il n'y a absolument pas de Scottish dans ce livre, à part les habitants évidemment
de la Scotland, donc de l'Écosse. Il n'y a pas de petit Écossais en toutou. Non, la famille a même un Danois. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un poney ce truc. Comparé à un Scottish qui fait la taille d'un Scottish. Le Danois c'est un poney, donc absolument rien à voir. Je pense que c'était vraiment un clin d'œil. Mais j'aime beaucoup aussi les Danois. Ça me fait penser que quand j'étais plus jeune, j'ai fait 7 ans d'équitation dans ma jeunesse. Et justement, à l'équitation, à un moment, pas au début, mais vers la fin, on avait un Danois qui était adorable, vraiment. Je veux dire, dès que tu sortais de la bagnole, bah, il venait te dire bonjour, quoi, le poney. Il était plus grand d'ailleurs que la plupart des Shetland qu'on avait. Soit plus grand, soit à peu près la même taille. Il était blanc avec des taches noires, il était adorable. Et il s'appelait Hulk. Donc moi maintenant, c'est vrai que souvent, je les appelle les Hulk, au lieu de les appeler les Danois. Mais du coup, voilà, ils ont un Hulk dedans. Enfin bon, c'était ma petite anecdote de ma vie. Sinon, mon Dieu, j'ai passé un excellent moment de lecture. C'était de la bombe. J'ai adoré. Du coup, il faut que je vois si l'autrice a fait d'autres bouquins. Je pense que oui, j'espère. Franchement, je croise les doigts, c'était trop bien. J'ai adoré les personnages, l'ambiance. Je veux dire, t'as Londres, t'as l'Écosse d'un côté, c'est trop bien. Même le personnage masculin, enfin l'histoire, tout. J'ai tout kiffé. L'ambiance de Noël qui est présente, mais qui est pas du tout gnangnan. C'est trop bien quoi, vraiment c'était excellent, donc je vous le conseille à mort si vous l'avez pas lu, parce qu'il est sorti il y a 2 ans je crois, en 2018, si vous l'avez pas encore lu, franchement foncez, c'est une pépite, c'est un régal quoi, si vous voulez décompresser, si vous voulez rire, passer un excellent moment, c'est celui qu'il faut. Mais du coup j'ai peur parce que je me suis dit, j'ai commencé du coup mes lectures, mes romances de Noël, avec un bouquin qui est excellent, du coup j'ai peur pour la suite d'être vous voyez, en mode bah c'est un peu moins bien comparé à celui-ci. Ouais, j'ai envie de tous les comparer à celui-là parce que hyper kiffant quoi. C'est franchement à première vue, franchement, vu le titre, j'y serais pas allée parce que le truc genre pitié célibataire Noël, tu dis ouais bon le truc c'est genre la vieille meuf tout ça. C'est un peu le principe, hein. Mais en même temps non pas tellement. Du coup c'est il était trop bien, franchement je me souviendrai super longtemps et j'ai trop kiffé. Franchement 5 € le truc sur Vinted, je suis trop heureuse, franchement, je suis refaite. Donc voilà, n'hésitez pas si vous savez pas quoi lire cette année, foncez franchement. Et du coup pour pas lire que du Noël en ce mois, enfin de la romance et de la romance de Noël en ce mois de novembre, donc avant le Cold Winter, j'ai décidé voilà d'entamer The Truth de Savannah Brown et c'est aux éditions Ozu. Donc là j'ai lu que un premier chapitre, donc 15 pages. J'aime l'écriture déjà. Faut savoir que Savannah Brown est à la base, elle fait des... je sais pas si on dit poétesse. Je suis pas familière avec le langage comme ça. C'est noté où? Ah oui, c'était noté sur le truc. Apparemment elle fait des poèmes et du slam. Donc elle maîtrise plutôt bien les mots, les rimes, les choses comme ça. Et ça se voit un peu sur l'écriture qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est vraiment que le début. On est avec Sydney qui est donc à l'enterrement de son père qui est décédé d'un accident de voiture. Mais qui pour elle cet accident est quand même vachement suspect parce que il était psychologue et c'était le seul donc de la ville, le seul psychologue de la ville, et donc il en connaissait des secrets sombres ou pas de la population. Donc est-ce que pour elle il aurait été éliminé parce qu'il connaissait justement un secret que voilà, qu'il aurait peut-être pas dû connaître. Donc ça part comme ça, donc je vais le lire après mon montage de vidéo, je vais lire cet après-midi, et je pense qu'on est bien parti. Je sais même pas combien de pages il fait. Bon, il fait 270 pages, donc ça sera vite lu je pense, même si l'écriture est très petite. Ça va. Bon après le confort de lecture est pas du coup optimal, même pour un grand format, et j'avoue le côté page très blanche, moi ça me dérange un peu à l'œil, je suis très vite éblouie, malgré que j'ai des yeux marron vert, noisette, tout ce que vous voulez quoi. Je suis vite éblouie personnellement depuis quelques années maintenant, donc juste des pages blanches, j'avoue que ça me fait un peu mal. Mais donc voilà, c'est pas le principal c'est l'histoire, l'écriture. Donc voilà, j'espère que, je croise les doigts, que je vais aimer, mais je pense que ouais, il y a un truc vraiment qui... Le fait que ce soit un peu thriller, jeunesse, enquête, et qui... Ouais, quelque chose à creuser. Déjà j'ai lu juste un chapitre et je suis hyper intriguée, donc voilà, je pense qu'on va être bien parti du coup avec celui-ci. Et du coup ouais, cet après-midi c'est ce que j'ai décidé de faire, montage de vidéo pour du coup vous la mettre en ligne mercredi, donc demain, et la lecture, et en même temps je vais me prendre un peu soin de moi. Du coup je vais me faire un petit bain de pied avec des huiles essentielles, et de peut-être me mettre un peu de vernis sur les ongles et sur les ongles de pied aussi, voilà. Léger moment chouchoutage de moi-même.
Et ce soir j'ai envie aussi de finir du coup la saison 2 de Dead to Me. Hier j'ai regardé 3 épisodes, du coup là il me reste, je suis à l'épisode 8. Il me reste encore 3 épisodes avant de la finir. Elle est comme ça, elle est encore mieux que la saison 1, je l'adore. Je suis trop contente d'avoir découvert cette... Enfin découvert, de m'être enfin plutôt lancée dans cette série. Ça fait du bien. Et peut-être aussi... Non, je regarderai demain un téléfilm de Noël. Faut pas que j'abuse non plus sur les trucs de Noël maintenant parce qu'il m'en faut pour décembre. Donc voilà. Puis Netflix n'a pas tout sorti. J'ai vu qu'apparemment le 3 de La Princesse, je sais plus trop quoi. Donc le 3 va sortir le 19 novembre. Donc voilà, j'ai hâte. Même si je suis pas sûre d'avoir vu le 2. Bah écoutez, je regarderai le 2 du coup cette semaine. Et puis le 3, je le garde pas la semaine prochaine. Ouais. Aussi du coup pour les crayons de couleur, vous m'avez été beaucoup à me conseiller la marque... Attendez. Oh, je sais plus, apparemment c'est une marque qu'on peut trouver sur Amazon, j'ai été voir. Effectivement ils font des belles gammes de couleurs, c'est des feutres par contre. Et le prix, je trouve ça va encore, c'est raisonnable. Alors je me demande si je vais pas demander du coup une boîte pour Noël. Au lieu de, voilà, comme vous savez, je suis ric-rac niveau argent en ce moment et que moi-même je dois faire des cadeaux. Du coup, ben, je m'en fais plus à moi-même là, c'est fini. On me dit que peut-être vous pouvez demander ça pour Noël en complément parce que je voulais demander aussi un tapis de yoga. J'étais intriguée par la marque Baya dont Moody, donc de la chaîne Moody Take a Book, avait parlé il y a peut-être un peu plus d'1 an maintenant lors d'une de ses vidéos. Elle en avait acheté un tapis, elle disait que c'était vraiment bien. Mais par contre c'est 70 € le tapis. Donc voilà, parce que moi j'ai... Et juste là, moi j'ai un Domios qui est bien. Mais je sais pas c'est quoi la matière, ça fait un peu vraiment le truc de sport de l'école et j'ai toujours mes mains qui glissent dessus, c'est-à-dire que je ne transpire pas mais la matière fait que je glisse des mains dessus et que du coup pour un chien à tête en bas en fait je me fais mal en bas du dos, enfin je me fais mal aux épaules, c'est la galère donc j'aurais voulu ça. Sachant que je n'ai pas une grande famille donc je ne peux pas demander énormément de cadeaux. C'est comme ça, c'est tout, hein, que voulez-vous. Malheureusement j'ai beaucoup de membres qui sont décédés dans ma famille qui déjà n'étaient pas très grandes et du coup c'est vrai qu'au niveau des cadeaux maintenant bon, j'en demande plus tellement, souvent c'est des bouquins ou des petits trucs comme ça mais voilà je me suis dit peut-être quelqu'un pourra m'offrir du coup un tapis et peut-être des feutres à voir si parce que je crois qu'une boîte c'était une 30 € faudra que je regarde ce que je trouve à peu près comme un prix raisonnable mais voilà quoi. Et je voulais aussi, là c'est vraiment le cadeau, pas inutile, mais qui moi me ferait plaisir parce que en ce moment j'ai envie d'avoir de jolies choses. Voilà quoi. Et j'ai vu une Swarovski, souvent en fin d'année, ils font de très belles collections avec des pierres un peu bleues et noires, donc pour les boucles d'oreilles. Et j'en ai vu quelques-unes qui me plaisent, mais en photo, c'est pas pareil sur l'écran qu'en réalité. Donc j'en ai parlé un peu à mon copain et on ira voir du coup. Alors, si on est sorti du confinement avant Noël, évidemment, on ira voir en boutique parce que moi, j'ai pas très loin de chez moi, j'ai une boutique Swarovski. Donc voilà, il m'a dit qu'il voulait m'accompagner pour aller voir les boucles d'oreilles. Donc voilà, on ira ensemble. Donc ce sera un de mes parents qui m'achètera une paire de boucles d'oreilles. Si je craque vraiment, sinon bon, je demanderai autre chose, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai besoin? D'un trépied? Non, pas d'un trépied, non, je sais même pas comment ça s'appelle, cette chose. Enfin bon, je vais vous laisser là. J'ai assez parlé de moi et de mes cadeaux dont j'ai envie cette année. Sinon, bah, comme d'habitude, j'ai envie de livres, évidemment. Si on s'en achète pas soi-même, on veut que les gens nous en offrent. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Désolée, je vous prends pas trop en ce moment parce que je suis pas
la forme est pas hyper présente, on va dire. J'ai pas envie de grand chose, voilà, je suis pas dans un très bon mood. Il y a pas mal de choses qui se passent aussi au niveau professionnel que j'aimerais faire qui me sont malheureusement impossibles et qui du coup me font encore plus, vous voyez, redescendre au niveau moral. Malheureusement, vive la France, voilà. Euh, qui nous aide, oui, oh, qu'est-ce qui nous aide à trouver ce qu'on veut faire et à nous aider à le faire. Enfin bon. Voilà, donc en ce moment, bof. Du coup, hier, j'ai dit que je voulais regarder un film de Noël et finalement, quand j'ai mis Netflix au soir, j'ai trouvé une série qui apparemment vient juste de sortir. Peut-être même qu'elle est sortie le jour où je l'ai regardée, qui s'appelle Dash and Lily. Et c'est une petite série où les épisodes font 20-25 minutes. C'est tout mignon, c'est sur des adolescents à Noël et qui vont en fait se parler par l'interaction d'un carnet rouge. Et c'est bon, c'est connu, on va dire, comme principe tout ça, mais c'est mignon, c'est bienveillant, c'est voilà quoi. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai regardé 6 épisodes déjà hier. Je sais pas combien il y en a en tout, sûrement une dizaine. Du coup, je pense la finir ce soir, cette série. Là, cet après-midi, bon, il est 16h40, donc je suis en train de faire cuire, comme vous avez vu, ma tarte aux noix de pécan. Et croisant pour qu'elle soit bonne, enfin, j'en ai déjà fait, d'habitude, enfin, elles sont toujours bonnes, mais bon là j'ai rajouté un peu plus de trucs parce que je trouvais que la dame n'était pas assez de noix de pécan dans la recette, donc moi j'en ai mis un peu plus. J'espère que ça peut être trop sec. Ouais, du coup, après là j'aimerais bien regarder, quand même finir la saison 2 du coup de Dead to Me, parce que je l'ai pas fini hier finalement, j'ai pas regardé. Donc je vais essayer de faire ça cet après-midi. J'ai lu aussi un peu j'aurais pas beaucoup lu durant ce vlog, je suis désolée. Mais bon, quand je suis pas en très bon mood, j'ai pas trop envie de lire, voilà. Surtout le livre que j'ai choisi. Donc j'ai continué The Truth. Donc là je suis à une 52 pages, donc chapitre 5. Ça se lit très lentement. En tout cas moi je le lis très lentement parce que voilà, donc l'autrice est poétesse, elle fait du slam aussi, elle est également youtubeuse, donc c'est une youtubeuse américaine. Et qu'est-ce qui a bougé dans mon armoire? Et on le sent à son écriture qu'il y a quelque chose derrière, qui s'est très travaillé. Donc ça se lit pas comme voilà, comme du comment dire, on va dire comparé à ça, je mets 2 fois plus de temps pour lire ça, voilà, au niveau des phrases, au niveau de tout ce que tu veux, même le sujet en fait est beaucoup plus triste puisque c'est une jeune fille, donc Sydney, qui a malheureusement perdu son père. Donc là on est encore au bout de 5 chapitres, au bout de 50 pages, on est toujours sur le deuil, sur le... faut qu'elle se rende compte où son corps réagit, son cerveau, lui il y en a l'impression plutôt qu'il réagit pas, enfin plein de choses comme ça, donc c'est un deuil vraiment très difficile et tout à fait compréhensible. Mais elle se pose quand même toujours des questions sur la mort de son père. Elle aimerait, on va dire, un peu aller fouiller, chercher de ce côté-là, mais en même temps elle ose pas. Donc j'ai hâte d'avoir ce déclic du c'est bon maintenant, je m'en fous de ce que pensent les autres, je vais chercher ce qui est vraiment arrivé à mon père, et enfin voilà, j'ai envie voilà du côté un peu enquête, vous savez que j'adore les thrillers, les enquêtes, les polars, donc voilà, c'est ce que je voulais un peu. Mais là on est vraiment sur le côté psychologique et émotionnel du deuil. Donc voilà. Ce qui fait que forcément au niveau de j'étais pas bien déjà depuis 2 jours, ça te remonte pas le moral. Autant voilà, le roman de Noël que j'ai lu qui était génial, m'a énormément remonté le moral. Mais celui-ci je voulais quand même le lire et donc je l'ai commencé et je veux pas l'abandonner en mode je te mets en pause pour lire un roman de Noël et ensuite je te reprends. Je me dis que non, j'ai quand même envie de le finir. Bon, il fait 260 pages donc je vais mettre, je pense, 3 jours à le lire quand même, mais je vais essayer de le lire encore un petit peu aujourd'hui. J'aimerais bien atteindre les 100 pages avant ce soir, ce serait cool. Comme ça, je serais passée presque à la moitié. Mais sinon, j'aime bien. C'est juste que voilà, je suis pas dans le mood pour lire totalement ça, mais j'ai quand même voilà, envie de continuer. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner par la suite. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Enfin, je suis allée en course et en rentrant, du coup, voilà, j'ai fait ma tarte aux noix de pécan. Je pense pas que je vais la manger aujourd'hui, j'aime bien moi la faire pour la faire la veille pour le lendemain, donc c'est pour le goûter en fait de demain. Donc voilà, je préfère la faire un peu reposée, je trouve qu'elle est meilleure avec une petite boule de glace à la vanille là. Comme le vlog de la fois dernière était très long, je m'en étais pas rendu compte en fait en tournant les vidéos à chaque fois, mais je me rends compte que je m'envoyais 12 minutes pour faire une vidéo et si j'en fais 5, ben voilà, Juliette, hein, forcément. Donc j'ai décidé d'en faire un plus court cette fois-ci. Donc en même temps, je vous allez me dire... je lis pas tellement, j'ai pas grand chose à vous dire, rien de neuf pour le moment. Donc il va s'arrêter, je pense demain je vais l'arrêter le vlog pour le monter pour samedi, ce sera bien, ce sera pas trop long, parce que de toute façon en moyenne, quand je vais voir, j'ai une application en fait des stats
de ma chaîne en fait YouTube sur mon téléphone. Et quand on regarde qu'en moyenne sur mes 58 minutes, 17 minutes ont été regardées, tu te dis bon, alors soit tu parles trop, soit c'est pas intéressant, ou en tout cas j'arrive concrètement pas à vous garder avec moi. Donc je me dis que voilà, il faut vraiment que je fasse des vidéos plus courtes même pour les vlogs, quitte à zapper des jours où voilà, je vous dis pas tout et puis c'est tout quoi. Voilà. De toute façon en moyenne je fais jamais je suis jamais, on va dire, si je fais une vidéo d'une demi-heure, je serai jamais à une demi-heure de visionnage. Souvent je serai qu'à 10 minutes. C'est toujours comme ça. Donc voilà. Le truc c'est que tu te dis, bon, bah, j'ai fait quand même. Oui, c'est une sorte de loisir, oui, voilà, on est passionné, tout ça, mais tu dis, ouais, j'ai quand même fait tout ce travail pour qu'on regarde que un cinquième de ma vidéo, ça fait un peu mal au cul. Mais enfin bon, c'est comme ça, c'est le jeu, hein, c'est tout. Donc voilà, moi, je disais, je vais les faire plus courts ces vlogs, du coup je vais arrêter de parler et puis je vous reprends demain si j'ai quelque chose à vous dire. Je vous reprends en vitesse aujourd'hui, et bien pour clôturer ce vlog parce que je suis en train de commencer à le monter. Je voulais le monter en plusieurs fois pour être un peu genre stratégique. Et il fait déjà 40 minutes, donc on va arrêter là. Je vais juste vous dire en vitesse, du coup j'ai fini hier après-midi la saison 2 de Dead to Me. Apparemment la saison 3 arrive bientôt, donc je pense début ou mi-2021. J'ai très hâte parce que bon bah ça se finit encore avec un truc qui se passe et tu te dis mais c'est le cercle des emmerdes chez eux, c'est pas possible. Donc c'est génial, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'aime et voilà quoi. Je suis contente. Donc et j'ai fini également la série Dash and Lily, donc sur Netflix, qui voilà je vous l'avais conseillé et en l'ayant fini je vous la conseille encore plus mais fois 100, fois 1000, elle est trop bien, elle est topissime si vous voulez quelque chose de réconfortant, de doudou, de Noël et en même temps d'amour un peu adolescent. Franchement moi qui suis pas du tout teenage movie tout ça, trop kiffant, surtout que nos deux protagonistes sont fans de lecture, donc aussi ça c'est le côté voilà où je sais pas, j'aime bien. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et quand je l'ai fini, j'étais triste du coup parce que c'était fini et que c'était genre trop bien et du coup là je sais pas quoi regarder qui pourrait me réconforter. J'ai très envie de la saison 2 des Magnolia. Nana Magnolia, bon je ne sais plus, que j'ai regardé en début d'année là. Oh, c'était trop bien, donc j'ai hâte d'avoir la saison 2 mais il n'y a toujours aucune date d'annoncer. Donc voilà, c'était ma mise à jour. Niveau lecture, je n'ai rien lu, sinon voilà, c'est tout, j'ai encore joué, tout ça. Donc je vais vous laisser là pour ce vlog, et j'espère que ça vous aura plu, vous avez passé un bon moment à ma compagnie, et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous.